Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 5e journée des Paralympiques. On va revenir à ce qui s'est passé hier dans la journée de dimanche après-midi. Puis c'est ce qui s'est passé dans ce lundi matin où on a eu énormément de médailles, notamment le triathlon qui n'a pas déçu, qui est attendu au tournant et qui a plutôt extrêmement bien réussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. Et pour me soutenir, vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures de vidéos, parce que plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube. Et pour cela, rien de plus simple, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Bon, le programme de cette journée, il y avait notamment du paracyclisme encore, c'était le dernier jour du cyclisme sur piste et la dernière épreuve pour l'équipe de France avec le cyclisme sur piste à vitesse par équipe, et ça s'est soldé par une 4e place du côté de cette épreuve en 750 mètres, battue par l'équipe d'Australie, et puis une seconde d'écart, donc ce qui est quand même assez important. La Grande-Bretagne, quant à elle, a battu l'Espagne. De toute manière, on n'aurait même pas battu l'Espagne si ça avait été un match France-Espagne. Donc voilà, la France n'était pas suffisamment forte sur cette compétition de ces Jeux Olympiques par équipe, avec, il faut bien le dire, une formation faite un peu à la dernière minute, suite au désistement de Dorian Foulon, avec un Alexandre Léoté qui était finisseur, et ça je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle, parce qu'on voit que c'est ça qui nous met en difficulté sur la fin, parce que voilà, il fallait qu'on prenne beaucoup d'avance, quasiment une seconde d'avance pour gagner, ce qui n'était pas le cas, parce qu'on perd 8 dixièmes dans le dernier tour, ce qui fait beaucoup. En tir à l'arc, il y avait l'épreuve individuelle arc à poulie chez les hommes. Maxime Guérin éliminé, battu en 8e de finale par Hein Zin Liang. Et puis il y avait du tennis de table avec un 8e de finale là également, Flora Vautier face à Nada Matic. C'est passé facilement face à Matic pour Flora Vautier, qu'on avait vu en double mixte, et qui va essayer d'aller chercher une médaille également du côté de ce tennis de table simple, parce qu'elle a pris beaucoup de confiance grâce à l'épreuve par équipe. En rugby fauteuil, match de classement, la France a battu l'Allemagne 54-48, objectif désormais 5e place, mais qui sera un résultat bien maigre pour cette équipe de France de rugby fauteuil qui s'attendait à mieux. Il y avait bien entendu la soirée de natation avec le titre d'Emeline Pierre. Alors ça, c'était un peu la sensation pour moi, parce que on en avait parlé hier, les qualifications, elle était sortie, je sais plus, 5e ou 6e temps des qualifs, assez loin d'un podium potentiel, mais elle a tout misé sur l'après-midi, parce qu'elle avait couru, je crois, une 2,80, un truc comme ça, et il y a des filles qui ont couru moins vite, je pense à Aurélie Riva, je pense aussi à Warrington, qui ont couru moins vite, ou Bianca Pape aussi, qui ont couru un peu moins vite l'après-midi que le matin que l'après-midi. Et Emeline Pierre, elle, a amélioré son chrono 1 minute 49. Et c'est ce qui lui permet de remporter le titre avec un dernier 20 mètres vraiment exceptionnel de la part d'Emeline Pierre par rapport à Aurélie Rivard, qui fait pas un temps exceptionnel. Aurélie Rivard, vous voyez, à 2 secondes, plus de 2 secondes même de son record du monde, qui date de 2021. Et puis il y avait le 150 mètres 3 nages en SM4, notre français Dimitri Grandjus, qui se retrouve en SM4 pour seulement 1 point, parce qu'avant il était en SM3. Et bien fini avec le 5e temps, c'est Zadanov, Dadaon et Camacho Ramirez qui prennent les 3 premières places avec un record des Amériques. Alors il faut rappeler que Dimitri Grandjus, donc voilà, s'est retrouvé en SM4, requalifié en SM4, mais qu'il a une maladie dégénérative. Donc il devrait revenir assez vite dans les SM3. C'est dommage que ça soit tombé au moment de ces Jeux Paralympiques de Paris. Le badminton avec des demi-finales pour Lucas Mazur, qui ira en finale en battant en 2-7 Freddy et Setiawan 21-13, 21-8. Charles Naques 21-18, 22-20 face à Tavares, un concurrent qu'il avait déjà rencontré en phase de poule et qu'il avait battu déjà en phase de poule. En tennis de table, en MS10, Matteo Boeas, lui, ira en quart de finale en battant Ivan
Karpov. Et puis en goalball, défaite de la France face au Japon à 6-0. Il y avait également en tennis de table Lucie Autière qui a été éliminée en VS8 face à Yuri Tomono 3-7-0. En parathlétisme, on avait Gloria Agblé-Magnon en F20, c'est-à-dire en catégorie sport adapté, médaille d'argent pour la Française dans ce lancer du poids. Une belle revanche pour elle. Derrière Sabrina Fortune, record personnel 14,43 m sur le 4e essai. L'Équatorienne Pauleta Isamar Mendes Sanchez, elle prend la 3e place de cette compétition. Et puis en plus, voilà, vous finissez 2e, record personnel derrière une fille qui bat les 15 mètres, Sabrina Fortune, et qui bat surtout le record du monde dès le premier essai. Donc voilà, et puis qui a été impressionnante, 14,95, 90, 92, belle régularité sur les 3 derniers lancers aussi. Du côté de Gloria Agblé-Magnon, 14,43 réalisé, donc comme je vous le disais, au 4e essai pour cette médaille d'argent, une belle médaille d'argent, une belle performance hein, du côté du parathlétisme, parce que je rappelle que l'année dernière au championnat du monde, ça avait été un petit peu la Bérésina du côté de Charletti. Eh bien, le Stade de France réussit plus aux Français. Il y avait le 100 hauteur avec Alexandre Dipoko Ewane, lui aussi qui a fait une très belle performance avec son season best et pas très loin de son record personnel à 1,92 m, mais il fallait faire plus de 2 mètres pour se qualifier et pour le podium, pour aller au podium. Et Roderick Townsend, 2,12 m, alors qu'il est dans une catégorie avec un handicap plus fort, hein, vu qu'il est en T46 contre des T47, donc impressionnant. Et sur le podium des T46, s'il y avait eu un podium T46, une épreuve T46, et bien Dipoko Ewane aurait pris la médaille de bronze. Félicien Siapo, lui, était en T44 en finale du 100 mètres. Il a pris la 4e place, 11,66, record d'Europe pour Félicien Siapo, mais battu par Eddy Bernard, record d'Asie, record des Amériques pour le Cubain, et season best pour Mpumelelo Malongo, le Sud-Africain, recordman du monde, et qui a couru quand même en 11 secondes 12. Donc voilà, nouveau record d'Europe et nouveau record également du côté du concurrent d'Arabie Saoudite. Et voilà, 3 records quand même continentaux sur cette finale du côté du français. Donc voilà, avec ce nouveau record d'Europe, donc assez impressionnant. Pierre Fairbank, l'inusable Pierre Fairbank, encore en finale, c'était du côté du 400 mètres T53. Il prend la 6e place. Pierre Fairbank, je ne sais plus, il doit avoir plus de 50 balais, Fairbank. Avec Brent Lakatos qui a été battu par Pongsakorn Payo, le Thaïlandais, hein, je vous disais, du côté de l'athlétisme fauteuil. La Thaïlande est toujours très représentée avec Arsae et Krunget également en finale. Et donc Brent Lakatos, c'est aussi inusable, hein, Brent Lakatos. Oui, né en 71, hein, donc ça fait bien 53 ans désormais pour Pierre Fairbank de Nouvelle-Calédonie, qui fera également donc il a fait le 400 mètres, il y aura le 100 mètres et le 800 mètres. Voilà pour Pierre Fairbank dans la suite de son programme olympique en T53. Et puis il y avait 2 Françaises en T37 avec la médaille de bronze de Manon Geneste. Belle perf, 4,12 m. Non, 4,59 même pour Manon Jeunesse, derrière Zhao Yang Wen qui fait un record paralympique, enfin des records des Jeux paralympiques, et Jalene Roberts, 2e. Manon Jeunesse, voilà, avec un 4,59 m. Là aussi très intéressant, season best réalisé à son 3e essai, puis une belle régularité, 4,47, 4,59, 58 et 45. C'est pas mal hein, quand on tient beaucoup d'essais en 10 cm. Mandy François-Oli, elle prend la 5e place, mais vous voyez quand même assez loin hein, de la possibilité d'aller chercher quasiment 20 cm pour aller chercher le podium de Manon Jeunesse dans cette catégorie. Pour Mandy François-Oli, qu'on reverra encore dans ces jeux, Mandy. Oui, il y aura le 100 mètres encore pour elle. Là encore, voilà une course. Manon Jeunesse, elle, je ne suis pas sûr si on va la revoir.
Non, non, on la reverra pas. Voilà, c'était sa seule épreuve sur cette quinzaine de compétition. Et puis Timothée Adolphe, le guépard blanc, première médaille, enfin médaille olympique certes, mais il voulait le titre, il pouvait aller chercher le titre. C'est vrai que voilà, il avait été performant en demi, meilleur temps, mais il a couru moins vite qu'en demi-finale, avec un 50-75 et battu par le Vénézuélien Anderson Germán Santos González, record personnel du Vénézuélien. Alors, il y a eu une demande de réclamation de la part de Timothée Adolphe qui s'est écroulé dans les 50 derniers mètres parce qu'il considère que le Vénézuélien a été tracté. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué. La règle, normalement, c'est que le guide n'a pas le droit de tracter son athlète. Sauf que, déjà, c'est compliqué à dire si ça tracte ou si c'est juste une erreur de synchronisation. C'est assez dur à déterminer et il n'y a pas enfin, c'est un peu une règle, c'est selon le commissaire, selon voilà, le jury. Là, le jury a considéré que ce n'était pas le cas voilà, pour le Vénézuélien, donc médaille d'argent pour le Français. Et donc déjà, 3-4 médailles du côté de ces Jeux paralympiques en athlétisme. Prenez-en de la graine du côté de l'athlétisme traditionnel. Je rappelle que là, c'est pas géré par la Fédération française d'athlétisme. C'est peut-être ça aussi la différence. C'est géré par la Fédération handisport. En tennis de table, Lucie Authière donc, a été battue, on en avait déjà parlé. En volleyball assis, la France battue par les États-Unis. Ouais, il y a eu là encore un écart de niveau, 25-5, 25-1, 25-5, 11 points seulement marqués par les Français. Ah, c'est sûr que ça ne peut pas le faire du côté de cette équipe qui aura encore un match face à la Chine pour terminer son tournoi. Et puis en cécifoot, victoire de la France pour son entrée en lice face à la Chine. Il y aura un match face au Brésil qui sera compliqué, le deuxième match, parce que le Brésil c'est un peu la nation majeure. La France qui a eu un match pas simple, ça s'est joué vraiment en deuxième mi-temps avec l'ouverture du score. Un penalty bloqué dans la dernière minute de jeu avec un carton rouge pour un joueur de l'équipe de France. Et donc cette victoire 1-0. Et puis en para-tennis de table, il y avait la catégorie V6 avec un huitième de finale pour Morgane Caillot qui s'est imposée face à une égyptienne, Anna Ahmad, 3-7-0. Et ça s'est surtout joué à partir de la deuxième partie du match. En paratriathlon, eh bien, ça commençait avec Louis Noël, quatrième ce matin dans la catégorie fauteuil, qui prenait voilà, la quatrième place du côté du français Louis Noël, avec un athlète disqualifié pour avoir couru dans la zone de transition, enfin pour avoir roulé dans la zone de transition. Derrière, donc Jetse Platt, champion olympique, avec Florian Baumgartner, Gert Schippens et donc Louis Noël. Et vous voyez, c'est que des concurrents de la catégorie PTV C2 qui partaient donc avec 3 minutes de retard par rapport à la catégorie PTWC1 qui étaient les athlètes les plus durement touchés. Parce que parfois on a ces départs décalés. On a eu ça également dans la catégorie handicap visuel. Mona Francis, elle était au départ pour les femmes dans cette épreuve. Elle prend la 6e place derrière Lauryn Parker, Kendall Gretsch et Leanne Taylor qui font un podium. Là aussi, il y a une disqualification pour une pénalité qui n'a pas été réalisée du côté de la Mexicaine. Donc voilà, on lui a donné une pénalité qu'elle n'a pas faite, donc elle est disqualifiée. En paratière sportif, il y avait les qualifications sur le 25 mètres précision pour Gaël Edan et Romain Ramilingom Selemoutou. C'est une épreuve à chaque fois mixte, on rappelle, du côté du tir. Les deux Français qui ne se sont pas qualifiés pour pas grand chose, pour Gaël Edan. Ça s'est joué vraiment d'un tout petit point, d'un petit rien. Pour la Française, ça a été plus compliqué par contre pour notre Français qui lui était 17e de ce classement pour cette finale paralympique du côté de Châteauroux. Il y a une ambiance de dingue à Châteauroux. En para-badminton, le double mix, Lucas Mazur et Faustine Noël qui se sont imposés face à Théa Marom et Sansupa. 21-14, 21-16, ça a été plus compliqué dans le deuxième set, mais ils ont bien réussi à rectifier le tir. C'est la 3e médaille pour Lucas Mazur et la 2e avec Faustine Noël.
On avait le paratriathlon en PTS 3 et en PTS 2. Alors en PTS 3, on avait Cédric Denuzière et Michael RT. Cédric Denuzière qui prend la 5e place, 9e place pour Michael RT. Et puis dans la catégorie PTS 2, le titre pour le français Jules Ripstein. Qui a dominé la course, tout simplement. 1h0547, un petit peu comme en Quincan plus tard. Mohamed Lana 3ème, Barre qui prend la 3ème place. Il y avait Wim de Papeux qui était pas très loin derrière lui au vélo. Puis Wim de Papeux, le Belge, qui a ensuite bien craqué sur la fin de course. Geoffrey Vercy, lui, prend la 7ème place, disqualification d'un Colombien pour ne pas avoir réalisé une pénalité, je pense. Et le concurrent américain, Mark Barr, qui lui a été pénalisé de 10 secondes pour ne pas avoir pour avoir passé du matériel en dehors de la boîte, ce qui lui coûte cher, parce qu'au final, l'écart avec Mohamed Lana était assez restreint. Il y avait à peine 20 secondes, donc il y a 10 secondes dû à la pénalité. En PTS 2, il y avait Cécile Saboureau qui a craqué sur la fin de course, et qui se retrouve 6ème en 1:18:34 sur la fin. Cédric Saboureau, le titre pour Hailey Dance devant Plebani et Alia Sili du côté de cette catégorie. En paratennis de table, il y avait des 8e de finale. Kevin Dourde-Baker, éliminé par Katsuyoshi Yagi, et puis William Bailey qui a battu notre français Stéphane Messi 3-7-0 également pour ce 8e de finale. Et puis il y avait de la paranatation avec les séries du matin. Ça s'est moyennement passé pour nos Français dans ces séries du matin. Il y avait notamment l'épreuve de 50 mètres nage libre avec les séries. Et là, ça va me le mettre tout de suite. Et là, nos Français sont éliminés. Hugo Didier, 9e temps. Hector Deneyer, 11e temps. Du côté de cette matinée, c'est Simone Barlam qui a réalisé le meilleur temps avec le record paralympique. Du côté du 100 mètres brasse féminin, là ça s'est plutôt bien passé pour Asselia Morin-Espio avec le 5e temps, et on voit qu'elle n'est pas extrêmement... elle est à 2 secondes, donc ce qui... certes, elle est techniquement dans un 2e peloton, mais elle essaiera de tout donner, je pense, dans cette catégorie de déficience mentale pour Assia Morin-Espio. Espio, qui essaiera de tout donner en finale. Et puis sur le 100 mètres brasse femme en SB4, nous avions une Française, c'était Solène Sache, qui est la première éliminée de ces séries avec le 9e temps dans cette catégorie où les Chinois sont en nombre. Et puis le 4 x 104 nage, la France qualifiée avec le 5e temps. Mais voilà, pour aller chercher la médaille, il faudra aller chercher 3 secondes en finale. Par rapport aux Espagnols, les Néerlandais se sont retrouvés dans une mauvaise posture, alors que les Brésiliens ont été éliminés, alors qu'ils partaient vraiment avec des grandes chances de médaille, les Brésiliens. Et les Pays-Bas, pendant très longtemps, il y a eu une grosse discussion, et en fait, ce sont les Tchèques qui ont été éliminés dans la série de l'équipe de France, et pas les Néerlandais. En boccia, la première médaille et le premier titre, moment historique pour la boccia, parce qu'on a mis les moyens assez tardivement, au final, pas avant 2016-2017, et de voir que ça paye déjà en termes de résultats, c'est vraiment bien. Aurélie Aubert qui s'est fait peur face à Yiting Yeralintan, parce que ça se joue en 4 manches, et ensuite un tie-break en cas d'égalité. Et Aurélie Aubert qui menait 5-0 après 2 manches, donc vraiment elle avait fait l'écart. Et puis dans la 3e manche, la Singapourienne reprend 3 points avec un moment où Aurélie Aubert rate 2 balles, elle essaye de se détendre, mais elle prend du retard à ce moment-là. Et elle s'est fait peur parce qu'elle avait mal compté son nombre de boules, tout simplement Aurélie Aubert. Donc la Singapourienne a failli revenir à égalité, sauf que elle ne s'attendait pas à ça et que ça l'a déstabilisée sur son dernier lancer, et ce qui a permis à la Française de remporter cette finale. En tennis de table, Nicolas Savon-Herra s'est imposé face à Elias Romero. Un match très serré sur les 2 premiers sets, où il a fallu batailler face à Elias Romero. Et puis dans le 3e, l'Argentin a craqué.
En tennis de table, en MS2, Fabien Lamiro s'est imposé 3-7 à 1. Toledo a quand même pris un set. Et puis Julien Michaud, lui, a été éliminé par Raphaël Souper. 3-7-0, il n'a pas existé en cette rencontre. En paratriathlon, il y avait la catégorie handicap visuel chez les garçons. Et la médaille d'argent et la médaille de bronze pour Thibaut Rigaudot, Cyril Viennot pour la médaille d'argent et Antoine Perel et Johan Lebert pour la médaille de bronze. Et je suis assez d'accord avec Nicolas G qu'il faudrait mettre le nom du guide sur la combinaison pour les guides, parce que c'est seulement marqué guide. Et Antoine Perel qui remporte en plus la catégorie PTV1 assez largement par rapport à Kyle Kuhn ou encore José Luis Garcia Serrano, donc la catégorie des concurrents avec une cécité quasiment complète et enfin qui pendant la course court complètement dans le noir du côté de cette catégorie. Et avec la victoire voilà, de Dave Ellis avec Luc Pollard, mais qui domine la discipline depuis de nombreuses années et qui a quand même mis une 20 à tout le monde. Donc ça a été une démonstration de l'équipe britannique. On sait que les Britanniques et le triathlon, les frères Borley notamment, chez les valides, c'est un peu un amour important. Xenia Chasto était en deuxième tour face à Yui Kamiji. Alors c'est un match assez surprenant parce que la japonaise mène 4-0 tout de suite. Et puis Chasto revient à 4-4. Donc là on se dit, tiens, le match est relancé. On sent qu'elle est en capacité de mener 5-4 à un moment et qu'elle elle rate un peu deux balles. Donc ensuite on va au tie-break. Elle rate complètement son début de tie-break. Où elle se prend un 6-0 d'entrée. Ensuite, elle arrive à en reprendre 4 d'un coup, des points. Et puis derrière, la japonaise arrive à conclure ce premier set. Et puis ensuite, sur le deuxième, la française, je pense, n'a jamais réussi à se remettre dedans. Et elle a bien craqué, battu 6-0 à la fin. En ce moment, Gaëtan Mengui donc, a été battu par Ruben Spargaren 6-4, 6-1. Et puis Stéphane Houdet, lui, est face à Takahashi Sanada dans le premier set, victoire 6-2. Et pour le moment, on est à 5 partout dans ce deuxième set. En paratriathlon, dans la catégorie handicap visuel, il y avait Anouk Kurzia et Hélène Courvoisier. Anouk Kurzia qui a pris la 5e place et Courvoisier la 7e. Courvoisier avec Anne Henriette et Anouk Kurzia avec Julie Marano dans cette course. Et la victoire de Susana Rodriguez qui n'a au final jamais été rattrapée. Elle est partie avec 3 minutes d'avance et elle en a gardé quasiment 2,30 à l'arrivée par rapport à Francesca Tarantello et Anya Renner du côté de cette catégorie. J'ai eu l'impression quand même que Tarantello elle a un peu traîné sa guide sur la fin parce que Sylvia Visaghi est arrivée très marquée par l'effort en fin de course. En parathlétisme, il y avait la catégorie T11 avec le 100 mètres femmes. Ce n'est pas passé pour Delilia Boulaglem. Disqualifié, le guide est passé avant l'athlète. Voilà, donc c'est une disqualification pour elle. De toute manière, elle était 3e de sa série, donc ça aurait été compliqué de passer au temps parce que le départ a été difficile. En fait, on lui a mis un guide qui va trop vite. Harold Ernest Ashiyao, c'est un mec qui fait 10,26 au 100 mètres. Face à une fille qui court 12 secondes, même plus que 12 secondes, le différentiel de vitesse est énorme et ça ne pouvait pas le faire. Voilà, du côté de cette équipe qui en plus est faite assez tardivement. Donc voilà, disqualification d'Edia Boulaglem qu'on verra du côté du saut en longueur désormais. Attendez, non, elle avait déjà fait le saut en longueur. Elle a déjà fait le saut en longueur, la finale, où elle avait pris la 5e place de cette épreuve. Donc là, on ne la reverra plus, Delia Boulaglem, c'est la fin de sa compétition. Triathlon en PTS 4, le titre pour Alexis Anquincan, démonstration d'Alexis Anquincan, encore une fois. Il n'a jamais été battu, je rappelle. Il va falloir encore se lever tôt pour aller le battre parce qu'il colle quand même 2 minutes, 3 minutes à tout le monde. C'est une démonstration d'Alexis Anquincan.
sur la fin de course, voilà, avec cette victoire face à Carson Clogg et Nils Ridu. Il y avait Victor Enil et nos deux autres Français font 4 et 5. C'est vrai qu'on aurait rêvé d'un podium d'un triplé français, mais Pierre-Antoine Ball et Grégoire Berton qui ont été battus, voilà, sur la fin de course. C'est dommage, voilà, pour nos deux Français. Et puis il y avait Gladys Lemoussu en PTS5 qui, elle, a pris la 6e place de cette épreuve en 1:14:03, battue par Grace Norman, Claire Cashmore et Lorraine Steinman. Voilà, sur cette épreuve du côté de Gladys Lemoussu. Et puis il y avait Camille Sénéclose et Elise Marc en PTS 4. Et elles ont fait 4 et 5. On voit quand même une belle densité du côté du triathlon. Je rappelle, la fédération de triathlon est derrière. Donc c'est tout simplement, il y a un moment, quand je disais les passerelles valides handisport, eh bien le triathlon l'a compris il y a très longtemps. Et ça est que les deux fédérations sont liées. En fait, c'est une seule et même fédération, la fédération de triathlon, ce qui permet d'avoir beaucoup de moyens pour les triathlons et d'avoir donc autant de participants à ces épreuves et d'avoir quand même 2 titres et au final 4 médailles. 4 médailles quand même, donc ça c'est vraiment assez exceptionnel du côté de cette compétition. En paratennis de table, donc en MS3, il y avait Sylvain Noël qui a été battu par Jenson Vandenborg 3-7 à 1. Et puis il y avait à la qualification de l'épreuve de rapidité en 25 mètres pour nos Français. Ça n'est pas passé comme on vous le disait. Voilà, Gaël Edon qui était 9e. J'avais déjà le bon tableau tout à l'heure. En tennis de table, en MS6, ça n'est pas passé pour Esteban Hero en 8e de finale, battu sur un match serré, 3-7 à 2 par Ignacio Torres. Et puis en tir à l'arc, il y avait l'épreuve par équipe et élimination de la France dès les 8e de finale en arc à poulie. 142 versus 134. Les Australiens qui ont fait un très très beau score pour une épreuve par équipe, parce que 142, ça veut dire je rappelle qu'il y a 15 flèches. Donc en sachant que le maximum c'est 10, ça veut dire que le maximum c'est 150. Quand on dépasse les 140 points, ça veut dire qu'on n'a pas laissé beaucoup de points en route du côté des Australiens. Donc ça a été vraiment une grosse performance. Matteo Boeas, lui, a gagné son quart de finale en paratennis de table 3-7 à 2 et donc aura une médaille, normalement, si j'ai bien compris les règles. Et puis Florian Mérien, lui, s'est qualifié en quart de finale en MS3 en battant Jungbok Baek 3-7-1 et battre un Sud-Coréen, c'est pas évident en tennis de table. Et puis pour le moment, en goalball, la Chine mène face à la France 3-0 et en rugby fauteuil, la France mène face au Canada 13 à 12. Vous avez également Émeric Martin qui est face à Kazuski Shiniko et qui vient de démarrer son match en tennis de table. Et il reste encore Maxime Thomas également dans cette catégorie qui devrait jouer. Et puis les finales du badminton notamment à retrouver. On aura les résultats. Donc demain on en est où du côté du Philippe Chatrier. Stéphane Houdet a gagné face à Takahashi Sanada 6-2, 7-5 au final. Voilà pour le dernier résultat de cette vidéo. On regarde tout de suite le tableau des médailles pour vous montrer que l'équipe de France est en très bonne posture pour le top 5 avec une 4e place derrière la Chine, Grande-Bretagne, États-Unis qui sont des nations extrêmement fortes et avec surtout 32 médailles. C'est-à-dire 2 médailles de plus désormais que le Brésil, l'Australie 6e, les Pays-Bas 7e. Et puis je rappelle qu'il y a encore 2 médailles qui nous attendent du côté du badminton ce soir avec possiblement 2 titres. Ce qui pourrait faire une journée assez exceptionnelle dans l'histoire des Jeux paralympiques français. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!